Voici une question dont plusieurs aimeraient sûrement connaître la réponse. Comment est-ce qu'on peut savoir si on est un élu de Dieu? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui réjouira nos cœurs aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Mes amis, c'est merveilleux de pouvoir connaître le Seigneur de plus en plus à travers l'enseignement de sa belle parole. Je suis certaine qu'on va tous connaître des facettes de Dieu qu'on n'avait jamais vues auparavant, alors que la Bible va répondre aux questions que voici. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui refusent de se repentir? Qui doit occuper la première place dans notre vie et dans nos pensées? Est-ce qu'il y a une sorte de colère qui n'est pas péché? Qu'est-ce qui est un blasphème? Quel genre de langage est-ce que les croyants doivent avoir? Que signifie l'expression « revêtir l'homme nouveau » ? Est-il possible qu'il y ait de l'unité dans une église où les membres viennent de toutes sortes de milieux différents? Comment est-ce qu'on peut savoir si notre marche est vraiment chrétienne? Comment est-ce qu'on peut savoir si on est un élu de Dieu? Demeurez avec nous. Le pasteur Régent Joly est prêt à nous donner les réponses des Saintes Écritures à chacune de nos questions, et c'est ce qu'il va faire dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Oh Seigneur, on sait qu'on va entendre des réponses merveilleuses aujourd'hui, parce que c'est toi qui vas nous les donner par ta parole et par la bouche de ton serviteur. Oh, parle à nos cœurs, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur, montre-nous les choses qu'on a besoin de connaître pour mieux te servir, mieux t'aimer sur cette terre. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Jésus est prééminent parce qu'il est une personne de la Trinité et qu'il est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. De plus, il est le créateur de l'univers. Il a aussi la prééminence parce qu'il a racheté l'Église, qui est l'ensemble des véritables croyants au prix de son sang versé à la croix. Lorsque nous avons Jésus-Christ en nous, cela se manifeste par une sainteté personnelle. Si Jésus-Christ est prééminent dans notre vie, si nous lui laissons la première place, alors nous cherchons à vivre de façon à lui plaire. Exprimer de l'amour avec des paroles vides est inutile. L'amour doit se manifester par des gestes concrets. Celui qui aime Jésus cherche sa présence avec ardeur. Nous ne devons pas faire une idole d'un homme. Il ne faut pas trop admirer un prédicateur. Ce qu'il faut, c'est chercher une relation intime avec Jésus-Christ et chercher tant qu'on n'a pas trouvé. À la dernière émission, nous avons dit que la Bible n'était pas une photo de Jésus-Christ, mais une fenêtre qui nous le révélait. Une photo ne représente qu'une image. Une fenêtre nous fait voir un être vivant. La Bible est une fenêtre sur Jésus-Christ. De plus, le croyant est mort et ramené à Jésus-Christ. Sa vieille nature a été crucifiée avec lui, et il a maintenant une nouvelle nature, car il est ressuscité avec Christ Jésus. Puisque nous sommes morts et ramenés à la vie en Christ Jésus, nous pouvons mortifier ou faire mourir le péché en nous. Nous vous avons donné 3 conseils pour lutter contre le péché compulsif. Premièrement, faire du développement et du maintien d'une relation personnelle et intime avec le Seigneur Jésus notre priorité absolue. Deuxièmement, fuir la tentation et lui couper les accès dans notre foyer. Et troisièmement, il faut trouver 1 ou 2 chrétiens mûrs pour nous aider dans notre combat spirituel. Nous reprenons notre étude au verset 6 du chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens. Chers amis, débutons notre lecture. Colossiens 3, verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ces choses. Ces choses sont celles que Paul vient d'énumérer et que nous avons examinées à la dernière émission. Les revoici.
la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Ceux qui refusent de se repentir goûtent à la colère de Dieu. La colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Les hommes ne sont pas perdus parce qu'ils font des choses ou parce qu'ils n'ont pas entendu parler de Jésus-Christ. Ils sont perdus parce qu'ils sont des pécheurs et qu'ils ont un cœur méchant. Ils font ces choses parce qu'ils sont pécheurs. Verset 7. Parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Nous tous, qui connaissons le Seigneur Jésus, pratiquions ces choses autrefois. J'espère que ce n'est plus le cas. Je connais des chrétiens qui aujourd'hui ont choisi de travailler à temps plein pour le Seigneur. Ces personnes pourraient avoir de meilleurs salaires en travaillant dans le commerce ou l'industrie. Cependant, elles préfèrent un travail qui leur permet de servir le Seigneur et de mieux rechercher les choses d'en haut. À un déjeuner de l'espoir, un chrétien a donné un témoignage touchant. Il a fait fortune à 2 reprises, mais il a tout perdu à chaque fois. Il ne vivait que pour s'enrichir et accumuler des biens. Puis, il a connu le Seigneur, et aujourd'hui, il cherche à lui plaire. C'est cela sa priorité, plus de s'enrichir. Qui occupe la première place dans votre vie et vos pensées? Mes amis, est-ce que le Seigneur Jésus occupe la première place dans notre vie et dans nos pensées? Ou sommes-nous préoccupés premièrement par les mêmes choses que le monde? Cherchons-nous les mêmes choses que le monde, les choses pour lesquelles Dieu jugera ce monde? Si c'est le cas, comment échapperons-nous à sa condamnation ou à sa discipline? Si vous appartenez à Christ, cherchez premièrement l'avancement de son royaume et les choses d'en haut. N'ayez pas les mêmes priorités que le monde. Colossiens 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Voilà des habitudes dont nous devons nous défaire comme nous nous dévêtons d'un vêtement sale. Si vous salissez et abîmez complètement un vêtement en travaillant, vous ne vous donnez pas la peine de l'envoyer à la lessive. Vous le jetez à la poubelle. Autrement dit, vous renoncez à toutes ces choses. Il faut renoncer à la colère. Oui, chers amis, il faut renoncer à la colère. La colère peut être justifiée dans certaines circonstances. Le Seigneur Jésus a manifesté de la colère envers les pharisiens à cause de la dureté de leur cœur. Cette colère n'est pas un péché. Cependant, nous nous mettons souvent en colère pour des mauvaises raisons. Cependant, si nous laissons notre colère se transformer en animosité, cela peut mener à la rancune et à un refus de pardonner. La méchanceté est une colère refoulée ou contenue. Nous laissons mijoter cette colère en nous, et elle cherche à se venger un jour. Un tel comportement ne fait pas partie de l'image de Jésus-Christ, et nous devons nous dépouiller de ce vêtement souillé. Qu'est-ce que blasphémer? Le mot grec traduit calomnie par blasphémia. Il y a 2 types de blasphème. Il y a le blasphème contre Dieu et le blasphème contre les hommes. Le premier type de blasphème calomnie le nom de Dieu. Ce n'est pas simplement prendre son nom en vain, mais c'est dire du mal de lui parce qu'on le hait. J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous traduisons et adaptons les textes, et son épouse ont connu une rude épreuve lorsque leur petite fille est décédée. Le pasteur McGee a écrit un petit livret intitulé « La mort d'un enfant ». Et une personne a donné une copie de ce livret à une dame qui a perdu son enfant de 3 ans. Voici ce qu'a dit J. Vernon McGee à ce sujet. J'ai reçu une lettre d'une dame qui m'a parlé du décès de son enfant de 3 ans et combien elle a haï Dieu pour cela. Quelqu'un lui a donné notre livret intitulé « La mort d'un enfant » et elle s'est convertie en le lisant. Elle s'est rendue compte qu'auparavant, elle n'était qu'un membre de l'Église et qu'elle n'était pas vraiment née de nouveau. Haïr Dieu pour un événement qui s'est produit est un blasphème.
Saviez-vous que vous blasphémez contre un autre chrétien lorsque vous le calomniez? Lorsqu'un pasteur d'une école théologique dit d'un pasteur d'une autre école que celui-ci est le diable, il commet un blasphème contre cet enfant de Dieu. Votre langage doit être digne de celui qui habite en vous. Aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Parole équivoque est la traduction du mot grec échrologia. Selon le lexique grec-français, il signifie discussion infâme, discours obscène, vil propos, bas langage, grossièreté. La version du Semeur a traduit le mot grec par insulte ou propos grossiers. Je trouve difficile à croire que des chrétiens voudraient utiliser un tel langage. Cependant, il arrive que des chrétiens se racontent des histoires salées ou qu'ils emploient des jurons. Dieu demande à ses enfants de ne plus utiliser du langage malpropre. Revenons au texte. Lisons Colossiens chapitre 3, verset 9. « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » À qui est-ce que Paul parle? Il parle à des croyants, parce qu'il dit « vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres ». Malheureusement, il est possible qu'un chrétien puisse mentir. Cela ne signifie pas que nous perdons notre salut, si nous le faisons. Sinon, plusieurs d'entre nous seraient très malheureux. Cependant, mentir démontre que nous n'avons pas encore atteint la perfection, mes amis, et que nous ne sommes pas entièrement libérés de notre vieille nature lorsque nous devenons enfants de Dieu. Verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Qui est l'homme nouveau que nous devons revêtir? Car le texte précise « revêtir l'homme nouveau ». Lorsque vous vous dépouillez du vieil homme, vous revêtez l'homme nouveau. La nature ne tolère pas un vide. Se dépouiller ne suffit pas, mais par la puissance du Saint-Esprit, nous devons revêtir le nouvel homme et vivre conformément à cette réalité. Notre vieille nature nous a contrôlés si longtemps que nous avons développé des habitudes. Nous avons développé des façons de parler et d'agir. Notre système nerveux complexe s'est habitué à réagir de certaines manières aux différents stimuli. Si je pose ma main sur un élément de poil, un message se rend au cerveau et l'ordre de retirer ma main revient immédiatement. Cela se produit en une fraction de seconde, car c'est un réflexe. De la même façon, nous développons des habitudes. Avec des méthodes psychologiques, nous pouvons changer une mauvaise habitude pour une meilleure habitude. Par exemple, les alcooliques anonymes connaissent un certain succès. Cependant, c'est particulièrement vrai pour le croyant, car il a en lui la puissance du Saint-Esprit. Nous devons revêtir l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Le nouvel homme que nous devons revêtir est Jésus-Christ. C'est ainsi que l'Église ou les croyants peuvent représenter Jésus-Christ sur terre. Colossiens 3, verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Le Seigneur Jésus rapproche des individus et des groupes. Il n'y a ni grec ni juif. Il en est ainsi de l'Église, qui est le corps formé par les croyants. Une telle division existait au temps de l'apôtre Paul, mais dans l'Église, les barrières se sont écroulées. Ni circoncis, ni incirconcis. La circoncision était aussi une cause de division religieuse. Ni barbare, ni scythe. Tous les peuples qui n'étaient pas grecs étaient appelés barbares. Les Scythes étaient considérés la pire espèce de barbares. Même au temps de Paul, des individus de ces peuples se convertissaient. L'Évangile leur a été proclamé et ses effets ont été admirables. Des Scythes devaient être des membres de l'Église de Colosse. Quoiqu'ils aient été des barbares, ils ont été incorporés au corps de Christ, qui est l'Église. Mais Christ est tout et en tous. Nous ne pouvons pas avoir quoi que ce soit de plus merveilleux, mes amis.
Cela est indescriptible. Le Seigneur Jésus rapproche des individus et des groupes, et en lui, tous font un. Il les unit dans un même corps, son Église. Rappelez-vous que nous sommes dans la section pratique de l'Épître aux Colossiens. Dans la section doctrinale, nous avons vu que toute plénitude habite en Jésus-Christ et qu'il est la tête de l'Église. Les croyants ont tout pleinement en Jésus-Christ. Il ne leur manque rien. Leur salut est complet. La seule chose dont nous ayons besoin, c'est Jésus-Christ, pas un système philosophique humain, pas la sagesse humaine, ni des lois et des règlements humains. Qu'est-ce que la vie ou la marche chrétienne? Puisque nous avons été ramenés à la vie en Jésus-Christ, nous devons rechercher les choses d'en haut, là où le Seigneur Jésus est assis à la droite de Dieu. Ceci nous permet de marcher dans la sainteté. À partir du verset 12, nous verrons que nous marcherons dans la sainteté au cours de nos interactions avec les autres, dans nos relations avec les autres. Dans les versets 18 à 21, nous parlerons de la sainteté dans notre foyer, et dans les versets 22 à 25, de la sainteté au travail. La marche chrétienne, c'est démontrer la plénitude de Christ au foyer, au travail et en société. L'apôtre Paul a énuméré les choses du vieil homme dont nous devons nous départir. Maintenant, il va nous dire par quoi les remplacer. Nous verrons avec quoi nous devons revêtir le nouvel homme. Qu'est-ce que tout chrétien distingué doit porter? Colossiens, chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Comment savoir si nous sommes un élu? Élu de Dieu, l'élection. Voilà un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a alimenté de nombreuses discussions houleuses. En fait, il y a un moyen simple de savoir si vous êtes un élu. Si vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ pour votre salut, si vous avez revêtu le nouvel homme, vous êtes un des élus. Paul va énumérer des choses, et si vous trouvez ces éléments dans votre vie, vous aurez la certitude d'être un élu. Je ne pourrais même pas essayer de vous dire le contraire, car je serais à court d'arguments. Les élus de Dieu sont revêtus de la justice de Jésus-Christ. Quel est le vêtement que doit porter le chrétien? Notez la description du vêtement que nous devons porter, c'est le fruit de l'esprit. Nous ne pouvons pas produire ce fruit dans notre vie. Lorsque nous considérons la position merveilleuse que nous avons en Christ Jésus et son appel glorieux, nous devons reconnaître notre propre impuissance. Nous sommes faibles et totalement incapables de produire ces fruits de nous-mêmes. Nous sommes dans la même position que l'épouse de Salomon dans le Cantique des Cantiques. Le roi lui a donné le baiser de paix. La paix a été faite avec Dieu. Il nous a embrassés, mes amis, et il nous a annoncé que nos péchés sont pardonnés. C'est merveilleux. Cependant, même si nous sommes enfants de Dieu, nous commettons des péchés. Il faut cependant nous rappeler l'histoire du Fils prodigue, que nous retrouvons dans l'Évangile selon Luc, chapitre 15, les versets 11 à 32. Il a dissipé les biens de son père en se débauchant dans un pays étranger. Lorsqu'il est revenu à la maison, son père l'a vu arriver au loin et il a couru vers lui pour l'enlacer dans ses bras. Il a embrassé son fils. C'est un baiser de paix et de pardon. C'est ce pardon que Dieu donne à ses enfants. Nous sommes dans la même position que l'épouse dans le Cantique des Cantiques. Elle dit « Entraîne-moi après toi ». Cantique chapitre 1, verset 4. Je ne suis pas capable de m'élever jusqu'à la merveilleuse position que j'ai en Christ Jésus. Je ne peux rien faire de moi-même pour l'atteindre. Nous devons donc nous en remettre à Jésus-Christ. C'est alors que l'Esprit de Dieu agit en nous et nous permet de marcher chrétiennement. Sentiment de compassion. Littéralement, le texte grec dit « entrailles de compassion » ou « cœur de compassion ». Le monde est sans cœur de nos jours. Les gens sont indifférents et nous sommes devenus des numéros.
lorsque nous voulons faire une transaction. C'est une machine qui la traite. Nous appelons une compagnie ou un service, un répondeur automatisé aiguille notre appel. Nous faisons affaire à des banques, mais ces institutions n'ont pas plus de cœur qu'un ordinateur. En fait, aujourd'hui, le cœur de ces institutions est un ordinateur. Nous devons nous présenter à l'urgence de l'hôpital et nous ne sommes qu'un numéro. Nous ne sommes qu'un patient traité, pas un être humain à part entière. Bonté. Le mot grec que l'apôtre Paul utilise et qui est traduit bonté comprend une nuance d'utilité. Une bonne personne aide les autres. Un autre mot grec pour bonté possède une nuance de sévérité. Nous pouvons être à la fois bons et sévères. Par exemple, un père peut dire à son fils « Je t'interdis de faire cela ». Ce père a en vue le bien de son enfant et il lui parle avec fermeté. Cependant, le mot que Paul utilise dans ce verset possède une nuance de gentillesse. Humilité, c'est avoir une opinion humble de soi, un sens de sa petitesse et de la modestie. Douceur. La douceur, c'est de la gentillesse et de l'amabilité. L'accent est mis sur un esprit de douceur. Patience. Le mot grec est makrothumia. Le mot signifie qui brûle longtemps. Cela signifie prendre un certain temps avant d'exploser ou de se mettre dans une grande colère. Il ne faut pas juger nos frères trop rapidement et nous devons tarder à nous mettre en colère. En enseignant à ses disciples, Jésus a dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean chapitre 15, les versets 4 et 5. Aux chrétiens de Laodicée, Jésus a dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Mes amis, la vie chrétienne, c'est le Seigneur Jésus qui vit dans notre cœur. La marche chrétienne se fait par la puissance divine en nous. La vie chrétienne n'est pas une religion, ce n'est pas un code de loi et de règlement. La vie chrétienne, c'est Christ qui vit en nous et qui répand son amour dans notre cœur. Le servir et obéir à ses commandements n'est pas pénible parce que nous l'aimons. Nous le faisons de bon cœur. Ces commandements ne sont plus un code de loi qui nous est imposé sous peine de sanction. Écoutez ce texte, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Citation de 1 Jean chapitre 5, versets 3 et 4. Si vous n'avez jamais invité le Seigneur Jésus à venir dans votre cœur pour être sauvé, nous vous encourageons à le faire. Parlez-lui en vos propres mots. Si vous avez reçu le Seigneur Jésus et que vous luttez contre du péché dans votre vie, votre priorité doit être de développer et de maintenir une relation intime avec le Seigneur Jésus. Ouvrez-lui la porte de votre cœur comme il a demandé aux chrétiens de Laodicée de le faire. Il se tient là, devant votre porte, et il vous implore de le laisser entrer, afin qu'il devienne votre Sauveur et Seigneur de votre existence, de votre vie entière. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Colossiens, le chapitre 3, versets 12 à 25. Bonne lecture. Merci, Régent. Aujourd'hui, tu as terminé l'enseignement en nous encourageant à ouvrir la porte de notre cœur au Seigneur. Tu t'adressais aux incroyants et à nous, les croyants. Mes amis, je remercie le Seigneur de nous avoir enseigné aujourd'hui comment marcher chrétiennement. Bien sûr, il faut premièrement recevoir le salut, il faut devenir un enfant de Dieu avant de pouvoir marcher d'une manière digne du Seigneur. Mes amis, êtes-vous tous des enfants de Dieu?
J'ai déjà cru que chaque personne sur la terre était un enfant de Dieu. Mais après avoir reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, en lisant l'Évangile de Jean, j'ai appris que tous ne sont pas des enfants de Dieu. Dans le premier chapitre de cet Évangile, au verset 12, il est écrit qu'à tous ceux qui ont reçu la parole, qui est Jésus, qu'à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mon ami, as-tu reçu Jésus? Crois-tu en son nom? Je ne parle pas seulement de savoir que Jésus existe, mais est-ce que tu as placé ta confiance en lui seul pour recevoir le pardon de tes péchés et le don gratuit de la vie éternelle? C'est ainsi qu'on devient un enfant de Dieu. C'est ce que j'ai fait il y a environ 29 ans. Et à partir de ce moment-là, je n'ai jamais douté que j'étais une enfant de Dieu et que j'allais passer l'éternité avec mon Père du ciel et avec Jésus, son Fils, qui est venu sur la terre il y a environ 2000 ans, afin d'être le sacrifice ultime, le sacrifice parfait que Dieu a agréé pour le péché de l'humanité, pour mon péché, pour ton péché, mon ami. Aujourd'hui même, en ce moment, Jésus frappe à la porte de ton cœur. Oh, mon ami, laisse-le entrer. Demande-lui d'entrer. Repens-toi. Change de direction à l'égard du péché. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Et toi, mon frère, toi, ma sœur en Jésus-Christ, comment va ta communion avec Dieu? As-tu vécu des choses dans ta marche chrétienne, des choses qui t'auraient éloigné de Dieu? Eh bien, il frappe de nouveau à la porte de ton cœur. Oh, tu n'as pas perdu ton salut, mais il est possible que tu aies attristé l'Esprit de Dieu qui habite en toi par un péché quelconque. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans sa première épître, au premier chapitre, verset 9, Jean nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Plusieurs croyants connaissent le chant qui est tiré du 2e livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14. Permettez-moi de vous lire ce verset pour terminer. C'est Dieu qui nous parle. Il dit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Mes amis, le prophète Ésaïe nous dit que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Alors il est temps de se tourner vers lui et de lui demander pardon pour tout péché, toute iniquité qu'il puisse y avoir dans notre vie. Et Dieu va nous pardonner. Il va de nouveau nous accueillir dans ses grands bras. Régent, je pense que les gens ne comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.